Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour le premier épisode de cette conquête de l'Est. On est arrivé à Strasbourg, dans la capitale alsacienne, une ville, une capitale européenne, pour débuter ce tour de l'Est. On va se balader un petit peu dans le centre-ville, discuter un peu et parler un peu de la ville avant de se rejoindre direction le stade, puisque là j'effectue une petite ellipse. On est au lendemain du match, je vous retrouverai sur le parcours direction de la Méno. En attendant, on va faire une petite visite, on se suit moi. Donc le centre-ville de Strasbourg qui est connu pour ses maisons en pan de bois qui sont juste ici, juste là derrière moi, la cathédrale de Strasbourg. Profitez avec moi, on se retrouvera juste après sur le parcours en direction de la Méno. C'est parti. Donc voilà, ça y est, on se retrouve sur le trajet en direction du stade de la Méno pour ce match d'Europa League, de qualification pour l'Europa League, un match, un tour préliminaire entre le RC Strasbourg et le Lokomotiv Plovdiv. On va avancer direction la Méno comme on en a l'habitude, et puis on ira ensemble vers ce match, un match ultra important pour tout un peuple. Donc c'est parti, direction le tram pour aller se rendre au stade. Voilà, je suis bien arrivé à côté du tram. À noter cette opération spéciale Racing, des tickets à 2,10€ aller-retour pour se rendre au stade en tram ou en bus. Une très belle opération qui permet vraiment l'utilisation des transports en commun facilitée pour les supporters 4 heures avant le match et puis après le match pour le retour chez eux. Donc voilà, après ce trajet en tram, je suis arrivé à la station Crémarie La Méno, une station qui est dédiée au Racing Club de Strasbourg. Donc vous pouvez voir derrière moi tout ce covering qui a été mis en place par le club pour accueillir ses supporters à quelques pas du stade qui est là-bas juste derrière moi où je vais aller après. On va parler un peu de parcours du Racing dans cette Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe qui a été obtenue grâce à la Coupe de la Ligue. On parlera de cette anecdote juste après. Là il pleut un peu, je vais attendre un peu et puis on se retrouve direction le stade. Ça arrive. Donc voilà, ça y est, la pluie s'est un peu calmée, je vais pouvoir un peu avancer parce que la caméra elle craint un peu l'eau. Donc c'est des conditions un peu particulières pour ce vlog qui est aussi lui aussi très particulier, puisque c'est la première fois que je viens chez vous amis strasbourgeois, première fois que je viens à la Méno. Donc là je vais avancer, il y a une personne qui m'attend près de la boutique pour qu'on discute un peu du Racing et puis on continuera et je vous emmènerai encore à suivre. Là je vais être en tribune ouest basse. Donc le Racing qui s'est qualifié pour ce match en battant le Maccabi Haïfa lors du tour précédent, mais également grâce à sa victoire en Coupe de la Ligue, un match auquel j'ai assisté et pour lequel j'ai travaillé même. Je travaillais pour l'En Avant de Guingamp à ce moment-là grâce à mon travail actuel. Donc j'étais au stade, je vous mets aussi quelques petites images de l'ambiance qu'il y a. Je suis devant le stade de la Méno, un stade centenaire qui a été construit en 1906, qui a compté jusqu'à près de 40 000 places et qui a été totalement reconstruit en 1984. Depuis, rien n'a été trop touché, mais ce stade de 26 000 places va être rénové dans les années à venir
pour porter sa capacité à 32 000 places. Un stade plein de ferveur. On est à 2h30 du match. Il y a déjà énormément de monde qui attend et qui va rentrer dans le stade. On va bientôt nous diriger vers ce stade pour aller vers la fan zone qui est, il paraît, vraiment super sympa. Très convivial à 2h30 avant le match. C'est parti. Voilà, ça y est, j'ai réussi à accéder au stade. On est dans la fan zone de la Méno, une fan zone super conviviale avec énormément d'endroits et d'espaces pour manger, pour discuter, énormément de tables que je vous filmerai également. On va aller goûter un peu quelques spécialités locales en faisant un petit coucou à Mama qui m'a eu cette place pour aujourd'hui. Donc salut à toi, merci encore. Je vais pouvoir profiter de tout ça en avant pour cet avant-match un peu à l'allemande dans une ville qui est une ville frontalière de l'Allemagne. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant qu'on a mangé un peu le bretzel qui est bientôt fini, parlons un peu de la rénovation de ce stade qui va être entamé en 2021 pour porter la capacité du stade à 32 000 personnes. Une fan zone va également voir le jour, une fan zone à l'américaine avec plus de 5000 places pour les personnes, par exemple, ne pouvant pas voir le match. Ils pourront vivre cela à côté du stade et pour profiter des différentes infrastructures qui sont proposées. Une ambiance à l'allemande, il y a déjà énormément de monde, j'ai du mal à prendre mes repères, c'est la première fois ici, mais c'est vraiment super impressionnant, énormément de consommation chez les gens. Donc là je me trouve en haut de l'escalier de la tribune ouest, une tribune qui contient l'ensemble du COP strasbourgeois, une tribune de plus de 4000 places qui est toujours comble lors des matchs du Racing. Il est très difficile d'obtenir des places dans cette tribune-ci. Elle va faire encore beaucoup de bruit. Moi je serai juste en dessous de cette tribune. Je vais bientôt aller accéder à ma place. C'est une place debout en tribune populaire. Donc il va falloir que je joue des coudes pour bien me placer pour entendre ce magnifique COP, l'un des meilleurs de France. Donc voilà, on est à 1 heure du match. Les joueurs vont rentrer sur la pelouse d'une minute à l'autre. J'ai remis un peu la veste, un peu frais. Je vais vous faire vivre l'accueil des joueurs dans ce stade de la Méno avec la tribune juste au-dessus de moi, la tribune ouest qui va faire beaucoup de bruit aujourd'hui encore. Pour ce match, la tribune ouest est en configuration Coupe d'Europe pour être aux normes de l'UEFA avec des sièges qui ont été rajoutés durant l'été. Et la tribune ici dans laquelle je me trouve, les sièges rabattants ont été mis en position assise mais seront forcément relevés et tout le monde sera debout. Je me doute. Après les gardiens, autour des joueurs du Racing de rentrer sur la pelouse de la Méno, c'est parti pour ce match. Dimitri Liénard en tête pour mener l'équipe strasbourgeoise. À l'aller, le Racing a emporté 1-0 grâce à Stefan Mitrovic, mais aurait dû gagner par plus d'écart puisque les Bulgares ont joué pendant 10 minutes, pendant l'intégralité de la rencontre, et seulement 10 minutes à 11 contre 11 et après à 10 contre 11. Le Racing qui mène déjà d'un but avant d'entamer ce match retour. Les joueurs ont fini leur réchauffement, on est à une dizaine de minutes de l'entrée des deux équipes sur la pelouse. À la Méno, en Coupe d'Europe, le Racing, c'est 12 matchs pour 0 défaite, 6 victoires, 6 matchs nuls. On verra si ce soir ça porte bonheur aux hommes du Racing qui ont un but d'avance dans cette confrontation avant ce match retour contre le Lokomotiv Plovdiv pour le 3e tour préliminaire de la Ligue 1. Cet avant-match par la composition Racing Club de Strasbourg, c'est parti. Lionel
Cyril Orec qui l'aura fait tourner aujourd'hui et qui aura laissé notamment Jonas Martin, Yuri Gageur, qui aura Bochiba sur le banc. On verra si ça sera parfait. Je veux plus parler, j'aime trop l'ambiance. C'est parti. Avec la famille. Numéro 25, Ludovic. Tout le stade de la Méno est debout. C'est parti.
la 41e minute, Bertoni. Le Racing qui contrôle ce match et qui se dirige très facilement vers une qualification pour le barrage de la Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort. Sans doute 1-0 pour le Racing, 2-0 sur le match aller-retour grâce à un but aujourd'hui de Kevin Zoe très tôt dans le match. Temps pour vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ce premier épisode de la conquête de l'Ouest. Je mettrai le suivant ici dès qu'il sera sorti. En attendant, abonnez-vous, on approche des 7000 si on n'est pas déjà au moment où elle sort cette vidéo. Je vous remercie de nous suivre, c'est toujours un grand plaisir. On va attendre le retour des 22 acteurs sur cette pelouse de la Méno. C'est un gros kiff pour le moment. C'est vraiment validé. Les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse. Ça va repartir 1-0 pour le Racing, 2-0 sur le match aller-retour. C'est parti. Ce soir, c'est la Coupe d'Europe. 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 Tu vas du mieux,
1-0 et se qualifie donc sur l'ensemble des deux matchs 2-0 face au Lokomotiv Plovdiv. On va voir la célébration des Strasbourgeois qui sont juste là. C'est parti. Ici à la Méno, on se retrouve un peu à l'extérieur du stade. Ce vlog n'est pas fini. Il y aura encore un épisode 2 très bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir suivi. On se retrouve un peu à l'extérieur pour discuter un petit peu. Donc voilà, on termine cet épisode et on le conclut ici à la Méno, un stade que j'ai vraiment surkiffé. C'est vraiment une ambiance de fou. Félicitations à Monsieur Strasbourgeois. J'aurai le plaisir de revenir si on met 1000 likes sur cette vidéo. À 1000 likes ici, je reviendrai avec grand plaisir. Je vais rejoindre Andy qui m'a proposé de m'héberger pour la soirée. On se retrouvera très bientôt pour un second épisode de cette conquête de l'Est. On se retrouve à Nancy pour un nouvel épisode au stade Marcel Picot. Je vous dis à très vite. Merci à tous. Abonnez-vous, cliquez ici la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci à tous. Ciao.